Kathleen, 16 ans. Vous ne la connaissez pas encore et pourtant vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Ces journées, voici à quoi elle ressemble. Insultes. J'ai la table. Menaces. Lâche, 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 lâche. Humiliation. T'as cru que t'étais qui, toi? D'où tu viens, tu mettais la télé? À la maison, Kathleen impose sa loi. L'adolescente est ingérable. Sa mère n'a plus aucune autorité sur elle. Oh, que ça me saoule, ça. Une mission difficile attend Pascal. De mémoire d'éducateur, il n'a jamais vu ça. Apparemment, t'acceptes pas les ordres? Non. Ça va être compliqué entre toi et moi, alors je te dis tout de suite. Aux grands mots, les grands remèdes. Une immersion de plusieurs jours en pleine forêt, dans des conditions très spéciales. Voilà la stratégie de Pascal pour sauver cette famille. Je peux plus! Pascal va pousser l'adolescente qui déteste son père à exprimer sa colère. Alors toi, mon propre père, Qu'est-ce qui peut penser mon père? propre père, il peut penser ça de moi? Kathleen et ses parents vont être confrontés à une réalité qu'ils n'avaient jamais vue sous cet angle. Je parle en tant que maman. Pour d'autres enfants, tu n'es pas une personne fréquentable. Jean-Luc, le père de Kathleen, et Stéphanie, sa mère, un couple au bord de la rupture. Oui, on est ensemble, mais bon, on partage rien. Vont-ils revenir ensemble de cette expérience de vie unique? Leur union résistera-t-elle aux révélations de leur fille? Kathleen retrouvera-t-elle son calme? J'ai mal réagi. Je me suis pas excusable là-dessus. Pascal a réuni autour de lui des professionnels. Une psychologue, une coiffeuse, un moniteur de parapente. Je te laisse 10 minutes pour faire un brushing. Ça te va? Des hommes et des femmes aux expériences de vie multiples qui vont unir leurs forces pour aider cette famille en détresse. Vous dites pas à votre mari ce qui se passe à la maison. Je dis pas tout. Kathleen prendra-t-elle conscience du mal qu'elle fait autour d'elle? Mais tu as cru quoi, que je suis ton chien? Et moi, t'as cru que c'était un peu... Ça, tu viens, tu me réveilles? Acceptera-t-elle de tirer un trait sur les erreurs de son père? C'est difficile de pardonner. J'ai demandé à Dieu pardon. Une chose est sûre, pour atteindre son objectif, Pascal n'aura d'autre choix que de les pousser au bout de leurs limites. J'ai cru que j'allais mourir. Et même à ce prix, son succès est loin d'être acquis. J'ai l'impression de l'avoir perdu, en fait. Marignane, à 25 km de Marseille. Il est midi. Quelques jours avant l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Kathleen. Elle profite de l'absence de son père Jean-Luc, qui est en déplacement, pour s'octroyer ce matin encore une grasse matinée, avant de s'installer confortablement devant la télé pour regarder son programme favori. Pendant ce temps, sa mère s'échine aux tâches ménagères. Kathleen? Allô? Tu me mets la table, je te prépare les plats? Non. Allez, s'il te plaît. Pourquoi tu viens me casser les couilles alors que je suis tranquille, là? Mets-moi la table, allez, s'il te plaît. Non. Là, écoute-moi. Là, maintenant. Mets-moi la table. Dégage dans ta cuisine parce que là, tu vas te prendre un wahed de ta kilo. Non, Kathleen, tu me mets la table, je te Là, dis. regarde, ta table. Ah ouais, donne-moi les plats. Allez, donne-moi les plats. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Allez, tu veux que je te pète tout par terre? Est-ce que tu veux que je te pète tout par terre? Tu les veux tes plats? Tu veux que je te le jette par terre l'assiette? Je te la Oh, pète? calmos. Je te la mets où? Je te la mets dans la tête l'assiette? Tu me mets la table, Je te la mets dans la tête l'assiette? Mets la table. Check, c'est tout. Là, casse-moi pas les couilles, là. Décidément, cette jeune fille n'est pas un ange. Dans cet appartement, l'indomptable Kathleen est comme un lion en cage. Elle grogne, rugit et saute à la gorge du premier venu d'un bout à l'autre de la journée. Donne-moi tes plats. Tiens. Plat. Alors, qu'est-ce que tu as fait, là? Tiens ton plat. Tu veux quoi maintenant dans la tête? Alors, comment j'ai fait, là, Tiens, maintenant? tu les ramasses, tu te démerdes. Comment Voilà. on fait, là, maintenant? Tiens tes plats. Tu les veux tes plats? Tu veux que je te pète les autres? Voilà. Là, tu ramasses, pas mon problème. Tu veux me casser les couilles. Voilà. Kathleen a pris le dessus sur sa mère, Stéphanie, qui n'a d'autre choix que d'adopter la position de soumission, son seul échappatoire. Ouais. Ça passera pas. Moi, tu me demandes pas, moi, de mettre la table. Ça passera pas. Moi, tu m'éteins pas à la télé, là. Tu fais pas la star. Je te le dis. Ça passera pas, ce que tu as fait, là. Je suis calée devant la télé. Je suis là, tu me rends fou. C'est quoi de mettre ta table? Je suis devant la télé, qu'est-ce que tu viens m'éteindre la télé? Tu te prends pour qui? Tu as cru que t'étais qui, toi? D'où tu viens, tu m'éteins la télé? Tu as cru que t'étais qui? Redescends sur terre, tu es personne pour m'éteindre la télé, hein? On m'avait trop mis sur pression, hein, et ouais, il fallait que je me défoule, en fait. Franchement, à l'heure actuelle, ben, j'ai plus goût à rien.
Voilà. Je me lève le matin, ma mission, c'est de m'occuper de tout le monde, d'essayer de passer une journée à peu près correcte. Je me lève avec l'appréhension, avec une angoisse, quoi. Qu'est-ce qui va me tomber aujourd'hui dessus? Quelques minutes plus tard, Stéphanie demande à sa deuxième fille, Coralie, d'aller lui poster une lettre importante. La mère de famille sait qu'en confiant cette tâche banale à Kathleen, le courrier pourrait ne jamais arriver jusqu'à son destinataire. Mais Kathleen, qui terrorise également sa sœur, ne l'entend pas de cette oreille. C'est important. Oh, Donne. je te parle. Donne. Kathleen, bon déjà, attache le chien. Attache Donne. le chien. Attends, bon sang. Arrête de parler, toi. Arrête de parler. Arrête de Donne parler. mal à la tête. Eh, ferme ta gueule. Réalité. Donne. Donne. Laisse-le. Oh, toi, qu'est-ce que ça me dit? Allez-moi. Donne. Attends, j'étais en train de parler à Coralie. Je m'en bats les couilles. Ce que tu dis, ça m'en bat les couilles. Ça m'en bat les couilles. Toi, fais ta vie, dégage. Oh là là, comment elle me parle. Je m'en sors pas avec cette fille, c'est pas possible. Oh là, donne. Non, tu lui laisses la lettre. Tu vas me la déchirer, c'est des papiers importants. Donne. Dégage. Bouge. Recule. Attends. Kathleen veut toujours avoir le dernier mot. Une idée fixe qui la conduit parfois à adopter un comportement étranger à toute logique. Ainsi, si elle était prête il y a quelques instants à tout casser pour ne pas avoir à mettre le couvert, voilà qu'elle vocifère pour qu'on la laisse poster cette lettre. Des fois, j'essaie de calmer ma sœur, mais bon, c'est très dur pour la calmer. Il faut rien lui dire. Du moment que je vais dans son sens, il n'y a jamais de problème. Mais dès que je vais essayer de m'imposer et de lui dire ce qu'il y a à faire, en fait, eh bien, alors là, c'est le scandale. C'est les insultes, c'est l'agressivité, c'est... Quand elle avait 5, 6, 7, 8 ans, même 10 ans, jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. On me l'aurait dit, j'aurais dit non, mais c'est pas possible. C'est impossible. Alors comment Kathleen en est-elle arrivée là? Revenons quelques années en arrière. Jusqu'à ses 8 ans, Kathleen a eu une enfance heureuse entourée de sa sœur Coralie et de ses parents, Stéphanie et Jean-Luc. On était vraiment heureux quand Kathleen est née. On était vraiment famille, vraiment soudée, vraiment unie. Mais il y a 9 ans, le couple décide de quitter Marignane pour s'installer à Carcassonne. Un bouleversement dans la vie de Kathleen. On est parti à Carca et les gens, je les connaissais pas, donc j'étais pas trop acceptée en fait, parce que je connaissais depuis la maternelle. Donc après, j'ai dû me faire une place. On l'a placée dans une école où malheureusement, il y avait beaucoup de violence. Tous les jours, la petite, elle revenait un peu plus violente, un peu plus effacée. Absent la semaine en raison de son travail, Jean-Luc ne rentre que les week-ends. Pendant ce temps, la jeune fille accumule les mauvaises fréquentations. Parce qu'avant, en fait, je traînais avec beaucoup plus grands que moi. Je traînais avec des mecs de 19 ans qui voulaient pas que mon bien. Elle était ingérable, elle partait le matin de la maison et toute la journée, elle était dehors. Donc j'étais obligée sans arrêt de lui téléphoner, de savoir où elle était. Des fois, le soir, après mon travail, je bataillais pour la trouver. Quand je la trouvais, c'était un scandale, elle voulait pas rentrer. Kathleen s'éloigne peu à peu de ses parents, qui n'ont bientôt plus d'autorité sur elle. Lorsqu'il rentre les week-ends, Jean-Luc tente de reprendre sa place de père, mais les disputes se font de plus en plus violentes. En fait, je m'étais encore une fois de plus disputé avec mon père parce que je devais sortir et que monsieur ne voulait pas. Et là, en fait, il m'a clairement insulté, en fait. Et depuis, je bloque. Parce qu'en fait, comme je me suis sentie énormément rabaissée, en fait, je me suis dit, attends, mon père, il pense ça de moi, mon propre père, il peut penser ça de moi. Et en fait, ça m'a tellement fait de la peine, au fond, que j'arrive pas, en fait, à lui pardonner la peine que ça a pu me faire. Déçue par son père, Kathleen sort de plus en plus. La jeune fille mène une vie de débauche, et puis un jour, tout bascule. Il s'est passé quelque chose à Carcassonne, parce qu'elle a voulu partir, je le sais. Elle m'a supplié qu'on revienne à Marignane. Je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était vraiment important pour elle. Il y a un secret sur moi que personne ne sait. J'ai toujours dit, ça, je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Ça sortira jamais de ma bouche. Un secret inavoué, une mère désemparée, un père absent, une famille qui vit sous le joug d'une adolescente toute puissante et sans limite. La preuve à nouveau le lendemain. Il est 9h. Comme chaque matin, Stéphanie tente de réveiller Kathleen. L'adolescente, qui suit une formation pour devenir coiffeuse, sèche les cours régulièrement et risque l'expulsion. Mais pour le moment, Kathleen est plus d'humeur dormeuse que studieuse. Allez, réveille-toi. Kathleen. Kathleen.
Mais réveille-toi, faut que tu te lèves. Oh, maintenant, je vais t'insulter. Mais non, faut que tu te lèves. Mais c'est l'heure de te lever. Ah, tu comprends pas, je me suis couché à 4h30. Eh ben, tu dois te lever pour aller en cours et aller au stage, te présenter et tout. Mais je m'en bats les couilles. T'es au stage, t'es en école, je vais dormir. Le prof, il a appelé, il faut que tu ailles te présenter aujourd'hui, là. Kathleen, allez! Je me lève, je te dis, moi. Tu as compris? Si je la réveille pas, elle se lève pas avant midi, 1h. Comme c'est pas venu d'elle, eh ben, elle a très mal pris. Elle a très mal pris parce que si je vais lui imposer quelque chose, elle ne va pas l'accepter. Depuis des années, Stéphanie est devenue l'esclave de sa propre fille, au point d'arrêter de travailler pour être à sa disposition 24 heures sur 24. Ce matin, elle teste une nouvelle méthode pour l'amadouer et la sortir de son lit. Elle lui a préparé son jus de fruits préféré, un room service, pour une cliente ingrate. Je t'emmène ton jus d'orange pour que tu te lèves. Allez. Oh, tu peux attendre. Et tu as cru quoi, que je suis ton chien? Et moi, t'as cru que c'était un p***. Tu viens, tu me réveilles. Ah ben, te réveiller, c'est normal de se lever le matin. T'as cru que c'était un p***. Toi, tu arrives comme ça. Non, non, Kathleen. C'est bon maintenant. Kathleen, elle me prend pour rien, quoi. Elle a aucun respect pour moi. Je suis sa bonne, je suis son taxi. Je dois lui servir d'alibi pour ses professeurs. Je suis sa banque. En fait, il faut que je lui serve à quelque chose. Je suis trop compliquée en fait. Je suis un peu chiante aussi, j'avoue. Avec ma mère et tout. Et je vais en faire qu'à ma tête en fait. Une adolescente hors de contrôle qui terrorise sa famille. Une maman dépassée et à bout nerveusement. La mission de Pascal est quasi impossible. Comment s'y prendre pour faire entendre raison à une adolescente qui n'écoute qu'elle-même? Avec Pascal, je pense que ça va être compliqué. Parce que lui, il va la... c'est pas qu'il va la force, c'est qu'il est autoritaire. Et que l'autorité, comment ça marche pas. Réussira-t-il à apaiser le climat au sein de cette famille? J'attends de Pascal qu'il puisse lui créer un déclic. Qu'elle puisse réaliser qu'elle va très loin. Et que c'est même dangereux pour elle, ce qu'elle fait. Saura-t-il trouver les mots pour que père et fille renouent les liens? Pascal, j'ai un profond respect pour cet homme qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, ça je le reconnais, c'est sûr. J'espère qu'il arrivera à faire quelque chose pour ma famille. Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il faille quelqu'un qui me remplace quelque part. Pour moi, c'est une honte, c'est une humiliation. Je sers à quoi? Chauffeur routier de profession, le père de Kathleen parcourt la France. Chaque semaine, Stéphanie est seule à la maison. La mère de famille fait tout pour que sa fille ne sèche pas les cours de coiffure. Mais Kathleen préfère de loin les textos aux ciseaux. Ici, elle est logée, servie, blanchie et règne en maître sur son petit univers. Alors apprendre un métier, pourquoi faire? Mais parle-moi, dis-moi pourquoi tu me fais faire. Je t'ai fait quoi pour mériter tout ça? Mais j'essaie de te montrer tout ce qui va pas, que tu fais dans ta vie. Combien de temps ça va durer que tu travailles pas? Je m'en bats les couilles, c'est pas. Pourquoi tu t'en fous? Pourquoi tu me parles comme ça? Je m'en bats les couilles. Donne-moi tes écouteurs. La conne de ton père. Lâche, 5 minutes. Lâche. 5 minutes. Lâche, lâche. Alors, lâche. Donne 5 minutes. Lâche. 5 minutes. 5 minutes. Lâche. 5 minutes. 5 minutes de ton temps. Cramour, donne. 5 minutes de ton temps. Donne. 5 minutes. Non, y a pas de 5 minutes. 5 minutes. Donne. Kathleen, 5 minutes. Donne. Je te casse le poignet sur ma vie, je te pète le poignet. Lâche. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Lâche. Tu me donnes ça. 5 minutes. T'inquiète, tu vas te prendre. 5 minutes. Ferme ta... Toi aussi, c'est bon. Elle commence à me mettre là, je vais plus rigoler avec elle, là. C'est bon. Je pense à quand elle était petite. Comme elle était, que c'était une enfant qui était... Excusez-moi. J'ai l'impression de l'avoir perdue, en fait. C'est plus Kathleen que je connais de quand elle était petite. C'est plus pareil. Il n'y a que de la haine. Elle marche à la haine, elle est agressive, il n'y a plus l'amour qu'on avait avant.
Il est plus, je le ressens plus. Enfin, moi, je l'ai pour elle, mais le retour, je l'ai plus. Le lendemain, Pascal approche à grands pas du domicile de Stéphanie et Kathleen. Dans quelques minutes, il frappera à leur porte. Comment notre éducateur va-t-il s'y prendre avec cette adolescente ingérable et totalement indifférente au malheur de sa famille? Au même moment, Kathleen et Stéphanie règlent leur compte. La mère de famille en a gros sur le cœur. Tu me donnes mal à la tête. Ferme ta gueule, là, donne. Tiens. Je suis désolée. Tu me pousses de ta chambre comme si j'étais pire qu'un chien. Tu m'as lancé les coussins dessus. Tu m'as tordu le bras pour ton téléphone. Et alors, qu'est-ce que tu me prends le téléphone comme ça? Et alors, mais le téléphone, si je veux, je te le prends parce que c'est nous qu'on le paye. Vas-y, fais la belle. Je commence à m'énerver. Il n'y a pas de question de faire la belle, c'est toi qui fais la belle, Kathleen. Et puis tu me parles autrement, ok? Arrête de faire ta Tu me parles pas comme ça, je t'ai dit. Tu me parles pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Stéphanie et Kathleen l'ignorent, mais Pascal est en bas de l'immeuble. Quelles vont être leurs réactions en découvrant notre éducateur? Je parle comme je veux, je parle mal à qui je veux. Non. Que je te parle non, mal. ben non. Tu respectes personne, t'es malade ou quoi? C'est terminé là, c'est Je bon. m'en bats les couilles. Ben alors déjà, je m'en bats les couilles, tu parles pas comme ça. Je parle comme je veux, que tu vas faire. On n'est pas dans la rue là, on n'est pas dans la rue là. Arrête de gueuler, je vais pas rigoler. Je m'en fous. Arrête de gueuler. Je m'en fous. Arrête de gueuler. Je m'en fous. On n'est pas tes chiens. Ferme ta. Et alors, ferme-la ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux gueuler? J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi, tu m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes pas. Redescends. Tu m'impressionnes pas. Redescends. Prends le chien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça peut aller. J'entends crier depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, ça va? Excusez-moi. C'est pas grave. J'ai entendu la voix de Pascal. Dans ma chambre, putain, c'est la merde. C'est toi que j'entends depuis tout à l'heure? Non, c'est pas moi. Qui veut que ce soit? Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais? Sûr? Si ça va, qu'est-ce que je fais ici alors? Non, moi ça va. Après. Ah, toi ça va? Oui. Je sais pas, j'ai vu des images, tu casses des assiettes, t'insultes ta mère, ça va? Tu penses que c'est digne d'une fille déjà? Comportement d'une nana, tu penses que c'est normal ou pas ce qui se passe? Non, c'est pas normal ce qui se passe. Ah. Qu'est-ce que je fais là? Dis-moi tout. Apparemment, t'acceptes pas les ordres? Non. Ça va être compliqué entre toi et moi, alors je te le dis tout de suite. Ah ouais? Ah ouais, je te le dis. Ça fait un quart d'heure que je suis derrière la porte. J'entends des insultes, j'entends des choses qui me dépassent, qui me gênent. Il y a un manque de respect total. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous. Visiblement, ça dure depuis quelques temps. Ça fait combien de temps que ça dure? Oh, ça fait... 5 ans. 5 ans? Ouais. Et t'as pas réussi, vous avez pas réussi à vous entendre depuis 5 ans? Vous êtes obligé de faire appel à quelqu'un d'extérieur? Pour notre éducateur, le constat est simple. Cette famille est rendue au point de non-retour. Il leur a donc concocté un programme sur mesure, loin de chez eux. Partout, il y en a de partout. Je vois que la situation, c'est compliqué entre vous. Hein. Aujourd'hui, je vais pas réussir à vous faire parler comme il faut, en fait, moi, comme je le souhaite. Ce que je vais vous proposer, je vais vous donner 15 minutes, pas une de plus. Vous allez faire vos valises, on s'en va. On quitte ce lieu-là, qui est un lieu de conflit. D'accord? Et ça commence maintenant. Allez, c'est parti. 15 minutes. Eh ouais, je suis obligé de vous mettre la pression. Oh là là, un quart Tu m'en mentirras plus tard. Pas une minute à perdre. Stéphanie boucle rapidement sa valise, mais ne comptez pas sur Kathleen pour faire de même en 15 minutes. Bon, c'est bon, on y va? Attends, mes plaques. Mon Dieu, mon chargeur sans téléphone. Rouge à lèvres, sac à main, sèche-cheveux, princesse Kathleen qui se compare volontiers à Kim Kardashian et rêve d'embrasser la même carrière que son idole, emmène avec elle la quasi-totalité de sa garde-robe. Une coquetterie bien inutile, compte tenu du lieu où Pascal va la conduire. C'est bon. Ça y est, je suis là. T'es où? Je suis là. Attends, vois les écouteurs. Mets-les, lance par la fenêtre. Ah, ça va. Oh, mon téléphone, je l'ai pris. Ouais, ça va, c'est bon. Allez, en avant. Pascal embarque mère et fille dans sa voiture, direction l'arrière-pays provençal. Mais la première étape de son programme va se dérouler juste à côté de là. Notre éducateur a prévu de faire une halte dans le centre-ville de Cabriès, à quelques kilomètres de Marignane. Dans ce théâtre, un drame humain va se jouer. Comme tu as pu le constater, nous sommes dans un théâtre. Tu sais pas quoi? Non. Parce que chez toi, c'est du théâtre. J'ai l'impression que t'es une comédienne, une pseudo-actrice. Donc l'idée, c'est que dans ce théâtre, on va rentrer, on va s'installer, et tu laisses faire. Dans un premier temps, et dans le but d'ouvrir Stéphanie et Kathleen au dialogue,
Pascal souhaite confronter mère et fille à des inconnus. Ces spectateurs invités par Pascal vont découvrir en images leur quotidien et livrer leurs réactions à chaud. Je me suis dit, je vais m'afficher. Ouais, je vais m'afficher, ouais. Oui, grosse pression. Franchement, ouais, grosse pression parce qu'en général, les histoires que j'ai avec Kathleen, je les garde pour moi. Comment vont réagir mère et fille face au jugement des spectateurs? Ferme-la, putain. Franchement, tu commences à me mettre à ferme la taille. Ferme la taille. Tu sors pas là. Je sors si jamais me sortir, je te le prouve là maintenant. Tu vas nulle part. Je te le prouve là maintenant, là. Je sors si jamais me sortir. On fait quoi? Allez, tu vas faire quoi? Allez, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas faire. Et voilà, comme d'habitude, tu fermes ta. Voilà, c'est bon. Je commence à me mettre à elle. Elle est trop derrière moi. Elle veut trop me commander en fait. Moi, je supporte pas. Je supporte pas l'autorité. C'est un truc que je ne peux pas supporter. Et les devoirs? Qu'est-ce que je m'en bats les devoirs? J'ai une tête à faire les devoirs. Et les devoirs, tu les fais pas? J'ai une tête à faire les devoirs. On paye l'école pour rien. Non, pas ton école. Tu vas me parler mal à moi? Je t'ai parlé mal, je t'ai dit Catherine. C'est toi, c'est tout ce que tu as. Je t'ai parlé. Catherine, c'est te parler mal que de te dire. Tu me donnes pas d'ordre, tu me dis pas, tu me donnes le téléphone si tu appelles pas la patronne. Va te faire. Je te donne le téléphone. Comment les spectateurs vont-ils réagir aux images qu'ils sont en train de voir? Donc vous avez pu le constater, il y a des choses qui sont quand même choquantes dans le langage. Donc ces deux personnes que vous venez de voir, elles sont juste derrière vous. Et Kathleen sur la gauche et la maman Stéphanie qui est juste derrière. La honte se lit sur le visage de Stéphanie. Kathleen, elle, risque bien de perdre son sourire face aux réactions du public. Donc il y a peut-être des gens que vous connaissez ici. Kathleen, je pense que tu dois reconnaître peut-être des anciennes amies à toi ou encore des collègues à toi. Donc qui veut réagir? Comment l'adolescente va-t-elle recevoir ces commentaires? C'est du masochisme, tu te fais du mal. Mais le mal que tu te fais là, peut-être il a commencé il n'y a pas très longtemps, mais s'il dure, tu vas passer des mauvais moments. Hein. Déjà avec ta maman, c'est la personne la plus proche de toi, la seule qui peut te tendre la main. Te sortir de toutes les galères dans lesquelles tu vas tomber, c'est celle dont tu te fais une épine. C'est au tour d'une voisine de Stéphanie et de sa fille de prendre la parole. Une mère de famille qui croise régulièrement l'adolescente dans la rue et sur laquelle elle a un avis bien tranché. Toutes les personnes qui sont autour de toi, elles vont toutes te fuir. Parce que, il faut dire les choses comme elles sont, à aujourd'hui, je parle en tant que maman, pour d'autres enfants, tu n'es pas une personne fréquentable. Parce que quand tu marches dans la rue, ou n'importe où que tu ailles, on te montre du doigt. Et dans la vie, il vaut toujours mieux être effacé plutôt que ce que tu es. Kathleen reste muette face aux propos du public. Que se passe-t-il dans la tête de l'adolescente? Jessica, ça te dit quelque chose? Tu la connais, je crois. Jessica est une ancienne amie de Kathleen. Les deux adolescentes ne se parlent plus depuis des mois. J'ai déjà essayé de lui parler, ça m'a Là, je te connais, Kathleen. Quand tu veux parler à ta mère, tu vas direct, tu lui rentres dedans. Tu n'essayes pas de la prendre à part, de lui dire « Maman, j'ai besoin de te parler, je veux te dire ça, j'ai des trucs à te dire, j'ai besoin de te confier ça. » Non, tu vas direct, tu lui rentres dedans. C'est un truc, ça se fait pas. C'est ta mère. Quand en fait, les gens qui me connaissaient en parlaient, ça m'a fait quelque chose en fait. Je me suis pas remise en question, mais je les ai écoutés. J'en ai tiré la conclusion qu'il fallait que je me remette en question, que j'accepte plus tout ce que j'ai accepté jusqu'à maintenant. Même si j'aime ma fille, c'est pas des choses à accepter. Les remarques du public résonneront-elles dans l'esprit de Kathleen et de sa mère? Est-ce le premier pas vers une prise de conscience? À ce stade, rien n'est moins sûr. Il est temps pour Pascal, Stéphanie et Kathleen de reprendre la route. Comment Kathleen va-t-elle se comporter loin de ses amis? Va-t-elle réussir à renoncer à son petit confort? Pascal finira-t-il par redonner le goût du vivre ensemble à cette famille? Après 2 heures de route, mère et fille vont découvrir leur nouveau lieu de villégiature. Une forêt au milieu de nulle part. C'est ici qu'elles vont devoir régler leur compte une bonne fois pour toutes. Tout se dire, tout s'avouer, réapprendre à cohabiter et à communiquer. Quant à leur nouvelle maison, la voici, une yourte. L'habitat traditionnel des Mongols au confort rudimentaire. Donc les Mongols vivaient de cette façon. Il y a un miroir dans la salle de bain. Je vais te montrer et tu feras avec ce qu'il y a. Mais Kathleen n'a encore rien vu. L'adolescente ne s'imagine pas une seule seconde que ce qui l'attend est bien plus rude encore. Ce sont des toilettes économiques dites sèches. Attends, économique. Tu entends quoi par économique, s'il te plaît? Ça, c'est des toilettes. Oui.
Tu es sérieux? Ah bah oui. Pour Pascal, il est temps de passer à table. Notre éducateur demande donc à Kathleen de mettre le couvert. À première vue, rien de très compliqué, et pourtant... Te brûle pas, hein. T'as déjà sorti un plat du four, j'espère, rassure-moi. Non. T'as jamais sorti le plat du four de ta vie? Non. Tu te permets de dire que tu sais tout faire et que t'as besoin de personne? Et comment tu vas faire plus tard? La jeune femme qui n'aide jamais sa mère acceptera-t-elle sans scier les ordres de notre éducateur? Je te laisse faire? Ouais. Montre-moi que je peux te faire confiance. Et montre-moi que tu es capable de faire les choses seul comme tu le prétends. Ouais. D'accord? Tu t'en sors pas, t'appelles au secours. Pascal a le goût du risque, car la dernière fois que l'adolescente a tenu des assiettes dans les mains, ce n'était pas pour les mettre sur la table, mais plutôt un étage plus bas. Mais cette fois-ci, Kathleen est décidée. Probablement pour amadouer notre éducateur, elle ne laissera pas tomber malencontreusement d'assiettes ce soir. 3 couteaux, 3 fourchettes, excellent. Je sais compter. Ah, je sais, j'espère que tu sais compter. 3 couteaux, 2 fourchettes, une addition à la portée de Kathleen qui est plutôt à l'aise en mathématiques. En ce qui concerne le français, en revanche, le compte n'y est pas. Côté vocabulaire, l'élève Kathleen a des progrès à faire. Ça s'appelle une yourte. Une quoi? Yourte. Donc ça s'appelle les toilettes économiques, dites sèches. Toilettes sèches. De quoi? Les asperges. Les à quoi? Les asperges. Tu penses que c'est des asperges? Ah, c'est pas possible, là. D'où tu sors, toi? Et Kathleen a encore beaucoup à apprendre de Pascal. Donc, si tu peux, s'il te plaît, donc, amener les entrées. Ouais. Et en même temps, si tu peux me trouver une grosse gamelle. Une quoi? Une gamelle? C'est quoi? Et comme une grosse casserole Une casserole, vide. quoi. Ah, une casserole! Ah, une casserole, c'est plus petit, mais une gamelle, c'est plus Comme une gros. grosse marmite. Voilà, une marmite. Dans un premier temps, et pour que le travail porte ses fruits, Pascal va imposer ses propres règles. Ce que Kathleen ignore, c'est que cela va démarrer notamment grâce à cette fameuse gamelle dans laquelle Kathleen va devoir déposer son bien le plus précieux. Je sais que vous êtes prêtes, toutes les deux, à accepter certaines règles que je vais mettre en place maintenant. Nous sommes d'accord? On va mettre les téléphones portables également. C'est parti, tu m'as dit que tu acceptais. Se séparer de son téléphone est un crève-cœur pour l'adolescente. Éteins, coupe. Je l'éteins, je l'éteins. Merci. Pour Pascal, le travail commence demain. Épuisés par cette première journée riche en émotions, Stéphanie et Kathleen se dirigent vers leurs lits respectifs dans la yourte mongole. Mais Pascal est inquiet. Il s'attaque aujourd'hui à l'une de ses plus difficiles missions. Le lendemain, il est 9h. Pour Kathleen, se lever à cette heure relève de l'exploit. Mais tu as cru quoi, que je suis ton chien? Et moi, t'as cru que c'était un p*** comme ça? Tu viens, tu me réveilles? Bonjour. Bonjour. Ça va, bien dormi? Oui, ça va, impeccable. Dans 5 minutes, tu me retrouves dehors. Ok, et on attaque la journée. J'espère que t'es en forme, hein. Pourtant, l'adolescente est déjà debout. A-t-elle à cœur d'afficher sa bonne volonté? Notre éducateur le sait, le chemin va être long. Je te la mets où? Je te la mets dans la tête, l'assiette? Je te la mets dans la tête, l'assiette? L'adolescente en souffrance est violente verbalement et physiquement avec sa mère. Sur le point d'être déscolarisée et sans travail, Kathleen végète à la maison et traîne en bas de son immeuble avec ses copains. Pascal a préparé des exercices spécialement adaptés à la personnalité de l'adolescente, afin que Kathleen lâche prise et qu'elle libère la colère qu'elle a au fond d'elle. Je me suis rendu compte que dans ta vie, t'avais des boulets que tu traînes. Que tu traînes et tu t'en libères jamais. Ces boulets-là, je me suis dit, je vais les symboliser par des poids. 3 plaques de 10 kilos, ce qui fait combien? 30. Bravo. 30 kilos. Ces 30 kilos, tu vas les traîner. En fait, le truc, c'est de te libérer. L'exercice est simple. Kathleen va courir avec des poids de 30 kilos attachés dans son dos. Ces boulets qu'elle va traîner sur son chemin doivent lui permettre de découvrir combien son passé lui pèse et que renouer avec la parole peut la libérer. C'est dur ou pas? Eh ouais, c'est dur. Alors, tout ça, c'est ton vécu. Tout ça, c'est ton passé. Est-ce que tu veux t'en libérer de ton passé? Eh ouais. Alors, on continue. Raconte-moi ta vie, là. Raconte-moi ta vie, ça m'intéresse. Pour une fois que t'as quelqu'un qui s'intéresse à toi, pour ce que tu es. Notre éducateur veut évoquer le passé de la jeune femme. Il revient sur un événement qui a marqué son adolescence, une relation amoureuse qui a fait du mal à Kathleen et s'est soldée douloureusement par une fausse couche. Qu'est-ce que t'as voulu faire pour être heureuse? Je voulais avoir un enfant. Ah, t'as eu un enfant ou pas?
Non. Tu pensais qu'en faisant un enfant, ça allait te rendre heureuse. Sauf que, au final, il n'est pas là, et tant mieux. Parce que tu vas pouvoir avancer et en faire plus tard, avec la bonne personne. Et même si elle n'a pas l'intention de se dévoiler davantage, notre éducateur continue à pousser Kathleen jusqu'au bout de l'effort. L'objectif de Pascal est de mettre au jour tous les secrets qui entourent la vie de Kathleen. Et il en est un dont elle n'a jamais parlé à personne. Notre éducateur aura-t-il plus de succès? Parviendra-t-il à lui faire révéler la période la plus sombre de sa vie? Il y a un secret sur moi que personne ne sait. J'ai toujours dit, ça, je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Ça sortira jamais de ma bouche. Pourquoi tu m'en parles pas? Ça, je veux pas. Pourquoi tu veux pas le partager? Hein? Pourquoi tu veux le partager avec moi? C'est à moi-même, ça. Je mourrai, je vais être enterrée. C'est quoi comme secret? C'est quoi? C'est un secret. Tu vois, je peux rien en parler, franchement. Ça va te libérer. Alors tu veux pas en parler, alors on continue. Allez. Je t'écoute. Je t'écoute. Si tu me dis rien, on refait un tour. C'est quoi ce secret qui te rend si malade que ça? Rien. C'est quoi? Rien. On y va. On y va. Kathleen, allez. Je suis chaud là. Allez. Je peux plus. Tu peux. Je t'écoute. Encore. Attends, c'est moi, je vais toucher. Je t'écoute. J'ai un collègue à moi. Oui. J'avais 13 ans. Oui. Il s'est fait écraser par un bus. Il est mort. D'accord, devant toi? Je suis au téléphone avec lui. Et en fait, j'ai entendu ces hurlements. Et ça, moi j'ai toujours voulu. Tu penses que c'est de ta faute? Ouais. Pourquoi tu crois ça? Parce que je me suis dit, s'il était pas au téléphone avec moi, peut-être qu'il aurait regardé. Ça va? Sûr? Ah. C'est dur de parler de lui. Libère-toi, lâche-toi. T'as le droit de pleurer. Arrête de te retenir. Pourquoi lui en fait? C'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ouais, mais tu vois, je sais pas, c'est tout ce que j'ai de bien, chaque fois ça part, ça s'enlève. Tout ce que j'ai. S'il était là, s'il te voyait faire tout ça là, Et j'ai jamais réussi. qu'est-ce qu'il penserait de toi? Te voir insulter ta mère. Te voir ne pas aller à l'école, ne pas t'instruire. Pas passer de diplôme, se dire rien faire de ta vie, tu crois qu'il serait content? Non. Fais-le par rapport à lui, honore sa mémoire quand même, tu vois, c'est important. Honore sa mémoire. Après, regarde. C'est ça tes casseroles. Tu veux qu'on libère quel poids? Un seul, choisis lequel. Et tu me mets un nom sur le poids. Hassan, mon collègue. Ton collègue? Tu veux qu'il soit en paix? Tu veux être en paix aussi, toi? Ok, je te libère un poids. On refait un tour. Comment tu te sens? Ouais, lourd. Ah! Kathleen, c'est bien, tu sais que je suis fier de toi, c'est bien. Encore, on n'a pas fini, allez. Ok. On libère qui? Ma fausse couche. Ok. La fausse couche. Pourquoi t'acceptes pas? Parce que je le voulais plus que toi. Je sais. Mais c'est le truc, tu vois, de tout faire pour être heureux et que tu te dis, même ça, le bon Dieu me l'enlève. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je comprends. Il nous reste un poids. Ça, c'est le plus dur. Ce poids auquel elle est encore attachée, c'est celui qui représente son père. Kathleen lui reproche ses propos rabaissants alors qu'elle entrait tout juste dans l'adolescence. Aujourd'hui, le dialogue est rompu entre père et fille. Alors que va décider Kathleen? T'es pas prête pour ton père? Papa? Ok. La colère que l'adolescente éprouve pour son père est encore trop lourde à porter. Pascal le sait, il n'aura d'autre choix que de les confronter pour qu'ils se reparlent enfin. Et même à ce prix, leur réconciliation est loin d'être acquise. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu viens de commencer à faire le deuil de ton ami et de l'enfant. Tu es en train de commencer de faire le deuil. Le deuil, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire oublier. Ça veut dire simplement accepter. Accepter qu'il soit parti. Ok? Bizarrement, ton père, il est encore parmi nous. Bizarrement, il est encore attaché. Tu me suis? On a encore un exercice à faire. Allez, viens avec moi. Kathleen craque. Pascal a brisé la carapace de l'adolescente.
La jeune fille est-elle en train de se remettre en question? Pour le savoir, notre éducateur souhaite dans un premier temps confronter mère et fille, car depuis des années, les insultes et les menaces ont pris le pas sur le dialogue. Voilà. Là, tu ramasses pas mon problème. Tu vas me casser les... Voilà. C'est au milieu de la forêt, en s'attaquant symboliquement à des tas de briques, que mère et fille vont tenter de faire tomber les murs qui les séparent. Vont-elles parvenir à tout se dire? Vous allez pouvoir vous exprimer en disant à l'autre ce que vous pensez. Vous avez face à vous une paire de lunettes, des gants et un marteau. Je vais vous demander de les porter pour votre sécurité. Stéphanie vit dans l'angoisse des réactions de sa fille. Alors aura-t-elle le courage de dépasser sa peur? Saura-t-elle rester calme? Donc, vous dites un reproche, vous mettez un coup parce que ça vous énerve. C'est parce que le reproche vous agace. Kathleen, j'en ai marre que tu fréquentes des gens qui ne sont pas du tout fréquentables. J'en ai marre que tu es trop derrière moi. Tu es trop derrière et j'en peux plus. J'en ai marre que tu ailles jamais à l'école ou alors que tu vas que quand tu as envie d'y aller. J'en ai marre de tes angoisses à répétition. Et moi, j'en ai marre que tu m'insultes tout le temps et que tu me rabaisses. Moi, j'en ai marre que tu te laisses faire par l'autre. Que tu as peur de lui. J'en ai marre que tu aies peur de lui. Celui qu'elle appelle l'autre, c'est son père. Mais pourquoi cristallise-t-il ainsi la haine de sa fille? Et moi, j'en ai marre d'être toujours au milieu entre papa et toi. Est-ce que vous avez entre vous encore des choses à dire ou pas? Non. Mère et fille se parlent à cœur ouvert, mais la discussion reste stérile. Et ça, Pascal l'avait anticipé. Il va donc inviter une troisième personne à se joindre à Stéphanie et Kathleen. Et pas n'importe qui. D'accord. Et cette personne, vous allez pouvoir également lui parler. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive. Et une grosse appréhension. Parce qu'en temps normal, entre son père et elle, ça part souvent en live. Donc je me suis dit, oula, ça va pas être bon. Là, je reste au cou. Je savais pas en fait comment réagir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avec sa fille, le dialogue est rompu depuis de nombreux mois. Impossible pour eux de parler calmement. Cet exercice leur permettra-t-il de renouer un lien? Kathleen ne perd pas de temps. C'est elle qui prend la parole la première. Tu m'as souvent rabaissé. Ça m'a fait perdre ma confiance en moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Les mots que je te disais, Kathleen, c'est des mots du ras-le-bol. Pour qu'enfin ça s'arrête. Malheureusement, j'ai pas employé les mots qu'il fallait. Ben, moi, je l'ai pris comme ça. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je suis comme ça, si j'ai des blocages, si j'ai tout ça, c'est en partie à cause de ce que tu m'as dit. À cause de tout le monde, je suis devenue comme ça, à cause de vous. Et tu crois vraiment que je pense ce que je te dis? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais en attendant, tout ce que tu as pu me dire, il y avait une autre manière de le dire. D'accord? Tu m'aurais dit, Kathleen, fais attention, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ci. Non, ça a été Kathleen, fais ça. Kathleen, tu fais ça. Tu m'as jamais dit pourquoi. Kathleen, tu fais ça avec eux. Tu m'as dit, tu fais quoi? Tu fais la pute. Tu les dans les caves. Est-ce que j'ai déjà fait ça, moi? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que tu crois vraiment que je le pensais, ça, Kathleen? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que tu crois que ça, c'était un mot moteur, ça? C'était pour te faire réagir. C'était pour que tu te dises, qu'est-ce qu'il peut penser mon père? Qu'est-ce qu'il peut penser mon père? C'est ça qu'il fallait que tu entendes. Celui qui m'a mis en mode, mon propre père, il me dit ça. Mon propre père, il peut penser ça de moi? Kathleen. Mon propre père. Kathleen, il fallait bien un moteur, quelque chose pour te faire réagir. J'ai mal réagi. Mais je suis pas excusable là-dessus. Non, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Je le sais, je suis pas excusable là-dessus. Je suis pas excusable là-dessus. Tu le sais très bien ce que je pense, que des fois tu as des mots qui sont trop blessants. Tu lui as dit à elle, tu m'en as dit à moi. Bon, moi, je peux encaisser, je suis adulte. Est-ce que tu crois vraiment que je le pensais? C'est ça qu'il faut comprendre, je le pense pas. Je le sais, ça. Enfin... Mais elle, ça l'a blessée. Mais le problème qu'il y a, c'est que chez une petite jeune fille,
ce que son père pense j'ai d'elle. une petite jeune fille, d'accord. Ce que son père une pense petite d'elle. jeune fille, d'accord. Mais comment toi tu l'as laissé aussi parler, envenimer les mots jusqu'à ce que ça en arrive là? Explique-moi. Pourquoi toi tu lui as jamais dit, ne parle jamais comme ça à ton père? Pourquoi tu l'as jamais fait? Quand la situation elle commençait à s'aggraver, tu alimentais le feu. Tu alimentais le feu. Non. Ah ben non, tu l'alimentais pas le feu. Eh ben moi je te dis que tu l'alimentais le feu. Si on peut le dire ça on peut le dire aussi. Jamais tu as dit à ma fille, oh, comment tu parles à ton père? Quand on est seuls toutes les deux, oui. Ah, pourquoi? Le temps que la tension, elle descend, le temps qu'elle se repose la tête, qu'elle est Vous comprenez calme. qu'il a besoin de l'entendre, il a besoin de l'entendre à ce moment-là. Oui. C'était important. Que ce message-là, peut-être qu'il vous l'a dit plusieurs fois, qu'il n'a jamais été entendu, ce message. En disant, mais j'ai besoin que tu m'aides aussi, quoi. Après, je comprends la colère que tu as, et je l'ai vu là, ta colère. Là, tu t'es exprimé comme je voulais te voir réellement. La colère, tu l'as exprimée. Ton père, il l'a entendu, mais il faut que tu entendes aussi ce qu'il a besoin de t'expliquer. Après, c'est pas des mots qui sont acceptables. Là, je te rejoins. C'est pas des mots qui sont tolérables de la part d'un papa pour sa fille, c'est vrai. C'est difficile de pardonner. Très difficile de pardonner. Maintenant, je le sais que je suis inexcusable. Je l'avoue, excuse-moi, mais je suis inexcusable. J'ai demandé à Dieu pardon. Je lui ai demandé pardon. Avec la vraie repentance, tu sais ce que ça veut dire? Mais toi, moi là, toi, qu'on est cher, qu'on est sang, c'est difficile de pardonner. Très difficile de pardonner. Et c'est normal. C'est normal qu'on est dans cet état, Kathleen. Parce que le monde qu'on vit, là, c'est pas un monde normal, tu le vois bien. Tu le vois bien que c'est pas un monde normal. Tu le vois bien que c'est pas un milieu normal. Tu le vois bien que les gens, ils ont pas un comportement normal. Il n'y a plus de vertu. La vertu, elle n'existe plus. Qu'est-ce que c'est la vertu aujourd'hui? C'est quoi? Ah, maman, fais-moi mon lait, hein? Maman, fais-moi mon chocolat. Ah, maman, ma chambre, c'est quoi ce bordel? C'est ça la vertu? Je rentre le week-end, je vois ta mère, elle est éreintée. Elle est éreintée. C'est pas des cernes, c'est pas des traits sur le visage. C'est pas des pleurs dans les yeux. Il n'y a même plus de larmes tellement ça a coulé. Kathleen. Tous, on a fait des erreurs. C'est bien de les admettre, c'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est pour ça que ça, c'est important, cet exercice-là. Il t'a entendu. Moi, j'ai entendu des mots qui sont importants de sa part. C'est qu'il te regarde et il te dit « excuse-moi ». Donc maintenant qu'on s'est tous entendus, j'espère qu'on a compris ce que chacun attendait de la part des uns et des autres. Je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, vraiment, merci. Kathleen vient de faire part pour la première fois à son père du mal qui la ronge. La jeune fille ne lui a jamais pardonné ses insultes. Jean-Luc, Stéphanie et Kathleen repartiront-ils de cette montagne libérés des non-dits? Un pas a peut-être été franchi. J'ai l'impression que tout le venin en fait que j'avais en moi, mais je le crache en fait. En fait, c'était pour moi comme un reproche que je faisais, c'était comme si je lui mettais une claque en fait. C'était ma manière à moi. Quelque part, je me suis dit, regarde, le pauvre, il s'en est pris plein la gueule. Après, je me suis dit, c'est bon, ça fait 3 ans et demi, c'est bon, je pense que c'est bon. 3 ans et demi, j'ai eu ma vengeance largement. Si Kathleen tourne le dos à sa famille depuis 5 ans, c'est aussi à cause du comportement de ses parents. Stéphanie et Jean-Luc se sont éloignés l'un de l'autre. Le couple amoureux et solidaire qu'ils formaient auparavant n'est plus. Quand la situation elle commençait à s'aggraver, tu alimentais le feu. Tu alimentais le feu. Non. Ah ben non, tu l'alimentais pas le feu. Eh ben moi je te dis que tu l'alimentais le feu. Et si on peut le dire ça on peut le dire aussi. Jamais tu as dit à ma fille, oh, comment tu parles à ton père? Pascal compte sur Karine, psychologue, pour essayer de remettre ce couple sur les bons rails. Bonjour Karine. Bonjour Pascal. Comment ça va? Ça va? Vous dites pas à votre mari ce qui se passe à la maison? Je dis pas tout. Je vais dire 10 à 20%, on va dire, de ce qui se passe. D'accord. Alors justement, j'aimerais bien vous montrer quelque chose, parce que j'aimerais bien que vous voyez ce qui se passe à la maison. Ça serait important, d'accord? Alors. Allô, la terre, je te parle.
Mais pourquoi tu parles là? Je te parle, réponds-moi quand je te parle. Je m'en bats. Ce que tu dis, je t'écoute même pas là. Ah, en fait, j'écoute pas. Ah, tu t'en fous. Ouais. Et pourquoi? Parce que je m'en bats. Et qu'on paye l'école, c'est pareil. C'est pas un problème, c'est l'autre qui paye, c'est pas moi. Mon père, on parle pas. On communique pas, y a pas d'échange, on parle pas, c'est ça. Je perds pas mon temps en fait. Je perds plus mon temps à lui parler. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Avec mon père. Presque 5 ans. Hein. Tu sais pas, je sors si jamais de sortir, je te le prouve là maintenant. Tu vas nulle part. Je te le prouve là maintenant là. Je sors si jamais de sortir. On fait quoi? Allez, tu vas faire quoi? Allez, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas faire les... Allez, voilà, comme d'habitude, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est bon, je commence à me mettre la haine. Jean-Luc est sous le choc. Le père de famille n'en revient pas. Je pensais pas que c'était aussi... Voilà. Alors j'ai voulu vous montrer cette... Non, j'ai vu des bribes, moi, le week-end, j'ai vu, mais pas ça. Oui, parce que ça, en fait, c'est au moment... Ça, c'est quand je m'oppose à elle. Si je m'oppose pas, ça se passe pas. Mais elle t'insulte, quoi. Elle te dit qu'elle te jette des trucs sur la tête. Non, mais elle le fait pas. Hein. Elle me jette pas. Elle le dit, mais elle le fait pas. Stéphanie, votre fille, c'est un enfant roi. Elle est roi et tyrannique. D'accord? Elle vous persécute. Vous vivez dans la peur de votre fille, mais vous vivez aussi dans la crainte, finalement, de votre mari. C'est-à-dire que vous lui mentez. Comment vous voulez qu'il se place, lui, qu'il se positionne, s'il ne sait pas ce qui se passe? Ben, en fait, je lui dis pas, parce que pour pas que ça dégénère entre eux le week-end. Et est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous considérez que la situation s'améliore là? Ben, en faisant ça, déjà, le week-end, ils se disputent pas. Déjà, je gagne au moins ça. Mais vous êtes d'abord un couple. Et un couple, c'est une équipe. Ça veut dire que c'est pas votre fille qui passe avant. C'est ensemble que vous devez prendre les décisions. C'est ensemble, avec votre mari. Elle, son intérêt, et c'est tout à fait humain, c'est de diviser pour mieux régner. OK? Voilà, c'est ce qu'elle fait. Karine a pointé du doigt le mal-être de Stéphanie et Jean-Luc. Notre psychologue tente de leur donner les clés pour se reconstruire. Mais le père de Kathleen en a encore gros sur le cœur. Je me suis toujours senti quelque part un petit peu exclu de par votre fusion. J'ai souvent été, pas jaloux, mais j'avais une part manquante. J'avais une part manquante quelque part. Je me disais, mais pourquoi pas avec moi aussi, quoi? L'objectif, c'est que vous arriviez, vous, entre vous, déjà, à vous retrouver en tant que couple, pour que ensuite la dynamique familiale, toute la famille, puisse être harmonieuse. La situation s'apaise. Mais avant toute chose, c'est vous qui devez travailler. J'ai réalisé, j'ai compris beaucoup de choses. Que, en fait, Jean-Luc et moi, on est un couple sans être vraiment un couple quelque part, en fait. On était devenus vraiment des étrangers. Et ça m'a fait réaliser que ça m'étonnait pas un peu du comportement de Kathleen, puisque l'exemple qu'on lui donnait reflétait un peu ce qu'elle montrait quelque part. L'amour s'est-il envolé à jamais entre Stéphanie et Jean-Luc? Reste-t-il de l'espoir? Une chose est sûre, mari et femme ne se parlent presque plus. Alors Karine va employer une autre méthode pour qu'ils renouent le dialogue. Notre psychologue demande à Stéphanie de coucher sur le papier ce que son mari lui inspire. Ah. Même exercice pour Jean-Luc. Sur les conseils de Pascal, il doit écrire sur une feuille de papier ce qu'il ressent. Décrire à travers des mots simples tout l'amour qu'il a pour sa femme. Stéphanie et Jean-Luc arriveront-ils à ouvrir leur cœur? Seront-ils capables de raviver la flamme de leur amour? Jean-Luc, j'ai toujours eu espoir que tu puisses revenir comme quand on était amis, qu'on rigolait, qu'on s'amusait, que tu réussisses à voir aussi le bon côté de la vie, que tu sois compréhensif avec les filles. Je sais au fond que tu es un homme qui a beaucoup de cœur. Je voudrais que tu puisses te libérer enfin et qu'on puisse être un couple soudé et uni, qu'on profite de la vie et qu'on soit enfin heureux. Voilà. Merci, ma chérie. C'est beau, hein? C'est très beau ce que tu as écrit. Stéphanie, je voudrais pouvoir revenir à quelque temps où nous nous sommes donné nos vœux. Tu sais que pour moi, rien n'a changé. Jamais. Pardonne-moi si tu le veux bien. Quand je me suis oublié dans ces chagrins, pardonne-moi. Si je peux demain
rester avec toi comme maintenant, rien que pour toujours. Je veux t'aimer, à essayer de t'aimer mieux. Je veux t'aimer, si tu le veux. Je ressens un soulagement déjà. Je me revois comme quand j'étais jeune marié, au moment où je lui faisais encore mon serment. En mon fond intérieur, quoi, tout est redevenu sain. Est-ce une nouvelle étape dans la relation qui lie Stéphanie et Jean-Luc? À eux d'écrire une nouvelle page de leur histoire. La nuit tombe. Cette première journée se termine sur un bilan plutôt positif pour notre éducateur. Ce soir, Jean-Luc, Stéphanie et Kathleen dormiront paisiblement ensemble dans la yourte. Ce qu'ils ignorent, c'est que demain d'autres épreuves les attendent. Des épreuves dont leur futur dépend en partie. Soit ils repartiront d'ici unis, soit Pascal aura échoué dans sa mission. « 9h du matin, dans l'arrière-pays provençal. Pascal rejoint Jean-Luc, Stéphanie et Kathleen dans la yourte. Elle ne le sait pas encore, mais notre éducateur a une annonce de la plus haute importance à faire à l'adolescente. Bonjour, ça va? Ça va? Oh là là, maquillé, tout bien, ça tombe bien. Ça tombe bien. Par contre, la tenue, ça va pas le faire. Ah ouais? Ouais, ça va pas le faire du tout. Parce que je vais te présenter des gens. Il n'y a pas une minute à perdre. Ils sont attendus à quelques kilomètres de là. Mais avant d'embarquer dans la voiture, Pascal souhaite faire une mise au point avec la jeune femme. Je vais t'expliquer avant de partir. Donc là, je vais te présenter quelqu'un qui aujourd'hui est responsable d'une structure. Donc ce que je souhaite, c'est que ça se passe bien, que tu puisses enfin faire des efforts à accepter qu'on te demande de faire des choses. Ouais. Si ça accroche, si tu arrives à prendre sur toi par rapport à ce qu'on va te demander de faire, si tu fais tout ce qu'il faut, derrière, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi, je te le dis. Sans te mentir. Maintenant, si ça marche pas, c'est tant pis pour toi. Et là, je peux plus rien faire pour toi derrière. Ok? Je suis inquiet, moi, personnellement. Maintenant, on verra sur place. Ouais, non, t'inquiète. Elle ne me déçoit pas. Non, fais-moi confiance. Ah, j'espère. Écoute, moi, je demande que ça, hein, Kathleen. Hein. Fais-moi confiance. Ok. Kathleen sèche régulièrement les cours. Elle est sur le point d'abandonner sa formation de coiffeuse. Kathleen, Oh, ta gueule. mais réveille-toi, faut que tu te lèves. Maintenant, je vais t'insulter. Mais non, il faut que tu te lèves. Dégage. Mais c'est l'heure de te lever. Ah, tu comprends pas, je me suis couché à 4h30. Eh ben, tu dois te lever pour aller en cours et aller au stage, te présenter et tout. Je m'en bats les couilles au stage, je t'en dis quoi, je vais dormir. Le prof, il a appelé, il faut que tu ailles te présenter aujourd'hui, là. Kathleen, allez. Je me lève, je te débote, tu as compris? Pascal lui a pris rendez-vous dans un salon de coiffure de quartier à Marignane. Notre éducateur espère lui redonner goût au travail grâce à Jessica. Un exemple de réussite, car à 25 ans, elle est à la tête de son entreprise, après avoir vécu des heures difficiles étant plus jeune. Si Kathleen fait preuve de motivation et d'implication, Jessica pourra peut-être lui proposer un stage. Une nouvelle chance pour l'adolescente. Ok, je vous laisse. Allez, Bon courage. Tu assures, je compte sur toi. Hein. Merci. on va bouger un petit peu aujourd'hui. Ça va, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. Au revoir. Au revoir. Donc là, je te mets en condition directement parce que là, je suis un peu à la bourre au niveau de timing parce que je travaille uniquement sur rendez-vous. D'accord? Comment Kathleen va-t-elle se comporter dans ce salon, elle qui ne supporte pas l'autorité? L'adolescente est-elle réellement intéressée et va-t-elle laisser de côté sa nonchalance et ses écarts de langage? C'est chaud et pense. D'accord. Je te laisse, par contre, je te laisse 10 minutes pour faire un brushing. Ça te va? Ah. Et on y va. Oui, d'accord. Allez, c'est parti, c'est chronométré. Des stagiaires, Jessica en a connu des tas. Dans le quartier, elle est réputée pour son autorité. Un petit peu de cheveux. Ah ouais. Ouais. Dans un premier temps, Jessica va tester la résistance au stress de Kathleen. Elle doit s'occuper de plusieurs clientes en même temps. Mais avec la pression, la jeune apprentie perd pied. J'étais un peu stressée, donc je fais un peu de travers les choses parce que je sais que j'aurais pu mieux faire. Je le sais, mais j'étais stressée en fait. Ça démarre mal. Kathleen enchaîne les erreurs. Déjà, la couleur... Ah bon? Alors, je sais que tu veux... Là, je vois que tu veux faire plaisir, que tu veux montrer que tu sais faire. C'est bien. Mais peu à peu, la jeune femme se ressaisit. Elle fait même preuve d'une rigueur insoupçonnée jusque-là.
Et voilà, ça vous va, madame? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. La cliente est satisfaite du résultat. C'est une première victoire pour l'adolescente. Mais a-t-elle réellement convaincu Jessica de la recruter? L'adolescente va-t-elle décrocher un stage? 1 heure plus tard, Pascal arrive, c'est l'heure du bilan. Alors, racontez-moi. Ça va, ça s'est bien passé. Ça va ou c'était bien? Non, ça va. C'est pas bien, mais c'est normal. Est-ce qu'elle débute? Elle débute, elle ne connaissait pas encore le salon. Mais je pense que elle peut y arriver avec la volonté. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr. Sinon, dans l'ensemble, le comportement, les ordres, etc. Non, ça va. Un peu poussé parce que bon, c'est vrai qu'on demande plus de rapidité, tout ça, mais je comprends que c'était la première fois, donc il n'y a pas de souci, je prends en compte. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis prête à la prendre en stage pour qu'elle valide déjà sa première année. Déjà, je pense que 6 semaines, c'est bien ça. Je pense qu'en 6 semaines, je devrais un peu te dégourdir un peu plus sur le domaine. Mais il faut que tu sois réactif. Non. Si tu n'es pas réactif, si tu n'écoutes pas, tu vas pas, je ne prolongerai pas. Donc à toi de me montrer vraiment que tu as envie. Ok? Bien. Bravo. Bravo. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment. Je vous en prie. Parce que de donner du temps, c'est pas évident. Quand elle m'a dit que elle accepte de me faire un stage pour les 6 semaines, franchement, j'étais fière de moi. Et j'étais contente. Une main tendue à Kathleen, l'occasion pour elle de faire ses preuves et d'engranger de l'expérience. Mais la mission de notre éducateur ne s'arrête pas là. Lors de cette dernière journée, Pascal veut mettre Kathleen une nouvelle fois à l'épreuve. L'adolescente va devoir prouver qu'elle est prête à prendre un nouveau départ en réalisant l'impossible. Relever un défi physique jusqu'à présent hors de portée pour elle. Dépasser ses peurs, en un mot, prendre enfin sur elle. Tu bouges pas. Viens là. Voilà, bouge plus. Non. Tu sens là, tu sens l'air. Non, mais ça sent pas bon. Tu sens pas? Ouais. Retire le bandeau. Non, oui. Non quoi, c'est bon ou pas? Non, c'est bon. Crise de stress. Crise de stress, d'angoisse, de tout. Je me suis dit, ça y est, il va me jeter vers un saut, ou je sais pas quoi. Et ouais, franchement, j'étais stressée, hein. De fou, j'étais. Hein. Avant d'expliquer à l'adolescente ce qu'elle fait en haut de cette montagne, à plus de 400 mètres d'altitude, Pascal souhaite montrer à Kathleen des images. Il espère qu'elles vont agir comme un électrochoc. Des messages que les 3 personnes qui lui sont les plus chères ont tenu à lui adresser. Et d'abord, sa sœur Coralie. Coucou Kathleen, je te laisse ce message pour te dire que je suis très fière de toi. Et je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Et si tu as besoin, je suis là. Je t'aime, ma sœur. Voilà. Encore ému par l'expérience qu'il vient de vivre aux côtés de sa famille, Jean-Luc a lui aussi enregistré ce message pour sa fille. Ce routier au cœur tendre s'efforce à présent de trouver les mots justes. Kathleen, je veux te dire que je t'aime à un point inimaginable. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je veux que tu saches, Kathleen, que je ne te juge pas, que je ne te jugerai jamais de toute façon. La dernière à s'adresser à Kathleen, c'est naturellement Stéphanie, sa maman, d'ores et déjà changée par ce qu'elle a vécu ici, grâce à Pascal. Alors Kathleen, c'est maman. Je voulais te dire franchement que je suis vraiment fière de toi. Vraiment. Et tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, pendant l'émission, tous les efforts que tu as fait, franchement, bravo. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Vraiment. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Ça y est, enfin, tu te lâches. Kathleen craque. L'émotion est trop forte pour l'adolescente qui arrive à peine à parler. En fait, quand j'ai vu ma mère qui me parlait, qui pleurait, en fait, c'est ça que ça m'a le plus touchée. Parce que c'est ma mère, quoi. Et je l'ai trop vu pleurer, en fait. Et je veux plus qu'elle pleure, c'est pas. Elle a trop pleuré. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu as fait autour de toi? Ah ouais? Par tes réactions, par tes insultes. Tu as fait les mauvais choix jusqu'à maintenant. Ce que je te demande, c'est de faire le bon choix. Ce choix, c'est maintenant. Ce que je vais te demander là, c'est une grosse épreuve. C'est effectivement du parapente. Je vais t'entourer de professionnels, il y a des gens qui vont t'accompagner. Si Kathleen accepte, elle s'élancera dans le vide à plus de 400 mètres du sol.
Tu te lances ou pas? Je le fais. C'est pour ma mère Yes. et pour tous les autres qui ont pu me juger. Yes. Et Tu vas tourne la prouver. page. Tu veux prouver aux gens que tu n'es pas celle qu'on croit, c'est ça? Ouais. Tu es prête? On y va. Avant que tu changes d'avis. Une épreuve spectaculaire et symboliquement très forte. Sauter pour rejoindre sa famille qui l'attend au sol, c'est lui prouver qu'elle est capable de dépasser ses limites et de faire l'impossible au nom de la réconciliation. On court. Là, il court, ils y vont. Oh putain, Kathleen! Mon Dieu, maman! C'est normal qu'on va vers les montagnes là? J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru le truc qu'il allait s'arracher, j'allais tomber, qu'on allait mourir. Et au bout de 10 minutes que le truc, ça va, j'ai vu que ça allait bien contrôler, bien faire, je commençais un peu à me rassurer, mais un peu, hein. Et toujours la peur. Kathleen, adolescente en perdition, vient de faire le choix de sauter dans le vide. Je vole, je vole. C'est un truc de fou. La jeune femme a décidé de laisser derrière elle un passé douloureux. J'ai été très très fière d'elle parce que je pense pas que moi j'aurais été capable de le faire. Je pense pas que j'y serais arrivée. Et j'ai trouvé ça vraiment qu'elle avait beaucoup de force en elle. Surmontant ses angoisses et ses peurs, elle offre le plus beau des cadeaux à sa famille. Redémarrer ensemble une nouvelle vie et en finir avec les conflits du passé. J'arrive pas à mourir! Non, je veux mourir, je veux mourir! Ouais, Kathleen! Non! C'était cool ou pas? Non, je vais mourir. Pascal, je te déteste. Je te hais. Bravo, Kathleen, franchement, chapeau, hein? Ah, c'était bien. Là, j'ai vu sa réaction, j'ai vu son sourire, j'ai vu la joie dans ses yeux, malgré que, soi-disant, je vais te tuer, Pascal. Ah, mais en fait, au fond d'elle, elle était, je suis sûr, mais aux anges, quoi. Ouais. Père et fille se prennent dans les bras pour la première fois depuis de longues années. L'image d'une famille réunie et heureuse qui prend aujourd'hui un nouveau départ. Avant mon départ, parce que vous savez que je suis sur la fin, ça y est, je vais devoir vous quitter. Kathleen a des choses à vous dire. Coco, on va commencer par le commencement. Hein. C'est ma soeur, tu le resteras à vie, tu le sais. T'es ma soeur, quoi, t'es mon sang. Maman, faut que t'arrêtes de pleurer. Aussi, ce serait bien. T'arrêtes de pleurer. Et ouais, voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, j'espère que maintenant il y a tout qui va s'arranger. Ah ben oui, moi aussi. Arrête de pleurer, je te dis. Arrête, tes enfants, j'espère que ça va s'arranger. Et toi, tu sais très bien ce que je pense de toi, je te l'ai dit la dernière fois. Et c'est bon, on tourne la page et c'est bon, on n'en parle plus. Et je vous aime tous les trois. Ah, nous aussi on t'aime. Nous aussi on t'aime. Viens, faire un bisou. Oui. Oh, c'est beau ça. Ça va aller. Allez, je te laisse pas, ok. Encore merci. Maman. Continuez comme ça, d'accord? N'oubliez pas tout ce qu'on s'est dit, n'oubliez pas tout ce qui a été fait, je veux pas que ce soit pour rien. Je vous embrasse. Je vous laisse. Allez. À bientôt. Ouais. Profitez. Profitez, je suis plus là pour vous embêter. Kathleen. Ouais. T'inquiète. T'inquiète. Ok. Reviens me voir, hein. Compte sur moi. Allez, merci, hein. Ben oui, Pascal, ce que je vais lui dire, c'est que je trouve que c'est un homme qui a beaucoup de cœur. Que c'est un homme qui est fabuleux, en fait. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens comme lui, en fait. J'ai beaucoup d'admiration pour des personnes comme ça, énorme. Ah, Pascal. Ben, Pascal, je le voyais, comme au début, je disais, je pensais un peu comme une humiliation, même pas qu'un peu. Ouais, je sers à rien, ouais, il vient, il me remplace, des trucs comme ça, mais en fait, non, pas du tout, pas du tout. Ça m'a fait extrêmement de bien, ça a fait du bien à tout le monde. Lui, c'est le seul vraiment qui a su vraiment comment faire avec moi. Et toute ma vie, je m'en souviendrai. Maintenant, je repars d'une page blanche.
Il n'y a plus tout le bordel. Maintenant, c'est une page blanche et je vais tout faire pour qu'elle reste propre. Quelques mois plus tard, les tensions ont laissé place au calme. Kathleen a effectué son stage dans le salon de coiffure. La jeune femme s'est montrée sérieuse, ponctuelle et pleine de bonne volonté. Entre mère et fille, une toute nouvelle complicité s'est installée. Kathleen a cessé de mentir et Stéphanie fait à nouveau confiance à sa fille. Jean-Luc fait lui aussi beaucoup d'efforts pour reconstruire sa relation avec Kathleen. Père et fille communiquent à nouveau et se redécouvrent peu à peu. Stéphanie et Jean-Luc, quant à eux, sont toujours ensemble. Ils tentent jour après jour de ressouder leur couple.